Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 4 mai 2020, le dernier épisode de Raw juste avant Money in the Bank, qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Mais d'abord on commence avec une petite news par rapport à la boutique Catch Club, car ça fait plusieurs semaines que vous me demandez de nouveaux modèles et des nouveaux designs au niveau de la boutique. Donc le week-end dernier j'ai sorti de nouveaux t-shirts, de nouveaux hoodies et des mugs Catch Club, avec plusieurs nouveaux logos comme vous pouvez le voir à l'écran. D'ailleurs au passage je remercie Black Mass Design pour les logos, donc je vous laisse le lien de la boutique Catch Club dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est parti, on passe aux résultats de Raw, et donc pour rappel, Samoa Joe est dorénavant à la table des commentateurs, aux côtés de Tom Phillips et Byron Saxton. Puis on retrouve MVP dans le ring pour le VIP Lounge. MVP nous rappelle que la semaine dernière, il avait les catcheurs qui doivent participer au Money in the Bank invités au VIP Lounge, et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc cette semaine, il voulait amener un petit peu de style, un petit peu de sophistication au VIP Lounge, donc il a invité les catcheuses de Raw qui feront partie du Money in the Bank Ladder Match. MVP accueille alors Asuka, Shayna Baszler et Nia Jax. MVP a d'abord demandé à Nia Jax si elle pense qu'elle a les compétences pour aller décrocher la mallette Money in the Bank. Et Nia Jax lui a répondu qu'il n'a sûrement pas vu les derniers épisodes de Raw, car Nia Jax domine totalement la division féminine. Ensuite, on a eu le droit à Asuka qui a crié, donc du Asuka classique. Puis c'était au tour de Shayna Baszler de s'exprimer, mais Shayna Baszler a dit que ses actions parleront pour elle. Puis Asuka et Baszler se sont retrouvées face à face, on pensait qu'elles allaient se battre, mais d'un coup, elles ont toutes les deux porté un super kick à Nia Jax. Donc Jax s'est retrouvée à l'extérieur du ring pendant que MVP séparait Asuka et Shayna Baszler, et on va dire que l'objectif de ce segment était de montrer que si les catcheuses s'allient contre Nia Jax, elles peuvent se débarrasser d'elle. Ensuite, les commentateurs nous montrent des vidéos de la blessure d'Apollo Crews la semaine dernière, qui fait que Crews a été retiré du Money in the Bank Ladder Match. Pour rappel, tout ça est une storyline et Apollo Crews n'est pas réellement blessé. Donc les commentateurs nous expliquent que ce soir on aura un gauntlet match pour choisir le remplaçant d'Apollo Crews, mais par contre on ne sait pas combien il y aura de participants dans le gauntlet match. Par contre, on peut voir que Bobby Lashley s'échauffe déjà en coulisses. Et on passe donc à ce fameux gauntlet match pour désigner le remplaçant d'Apollo Crews. Le match démarre avec Bobby Lashley et Titus O'Neil. Et lors de la première partie de ce gauntlet match, on a eu le droit à une démonstration de Bobby Lashley. En effet, il a d'abord éliminé Titus O'Neil, puis Akira Tozawa, puis Shelton Benjamin. Bobby Lashley s'est débarrassé de ses trois catcheurs avec des spears, puis il s'est retrouvé face à Humberto Carrillo. Et malheureusement pour lui, Bobby Lashley s'est emporté à ce moment-là. Il frappait Humberto Carrillo dans le coin et l'arbitre a voulu les séparer, ce qui fait que Bobby Lashley s'est énervé contre l'arbitre et il a même un petit peu poussé. Et l'arbitre n'a pas du tout apprécié, il a rappelé à Bobby Lashley que les catcheurs n'ont pas le droit de toucher les arbitres et donc il a disqualifié Lashley. Du coup Lashley devait retourner en coulisses, mais avant, il s'est acharné sur Humberto Carrillo à qui il a porté un spear. Malgré ça, Humberto Carrillo a réussi à reprendre ses esprits et il a battu Angel Garza, son cousin, puis Austin Theory, donc deux des protégés de Zelina Vega. Et une fois que ces deux catcheurs ont été éliminés, à ce moment-là, on a le droit à la musique d'un fantôme, AJ Styles. En effet, AJ Styles est le dernier participant à faire son entrée dans le Gauntlet Match, et les commentateurs nous rappellent que nous n'avons plus vu AJ Styles depuis WrestleMania 36, quand The Undertaker l'avait enterré 6 pieds sous terre. Mais AJ Styles est bien de retour, et il remporte le Gauntlet Match avec son Calf Crusher. Et ce n'est pas tout, car après le match, il s'acharne sur Humberto Carrillo, et il explose le genou de Carrillo contre le poteau de coin de ring. Donc AJ Styles est de retour, et il est qualifié pour le Money in the Bank Ladder Match. Et après le match, AJ Styles prend le micro pour dire qu'il n'est pas un zombie ni un fantôme. AJ Styles dit qu'il s'est fait enterrer, oui, et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça change rien. C'est pas comme s'il y avait des règles dans ce Boneyard match, ce n'est pas une défaite. Il dit que tout ça c'est le passé et maintenant il faut se tourner vers le présent. AJ Styles nous dit que maintenant il est qualifié pour le Money in the Bank match le plus unique de l'histoire et il va tout faire pour remporter la mallette, même si ça veut dire qu'il va devoir jeter Aleister Black ou Rey Mysterio du haut du QG de la WWE. Puis on passe au prochain segment et Seth Rollins fait son entrée, il rejoint Charly Caruso dans le ring pour une interview. Charly Caruso nous rappelle que ce soir lors du main event, nous aurons Drew McIntyre contre Buddy Murphy et elle demande à Seth Rollins s'il a des pronos par rapport au main event. Seth Rollins dit que ce qui doit arriver arrivera, mais en tout cas, il a vraiment confiance en Murphy. Puis Caruso demande à Seth Rollins comment est-ce qu'il se prépare pour affronter un champion dominant comme Drew McIntyre. Et Seth Rollins dit que c'est une question intéressante, car Drew McIntyre est clairement un catcheur dominant,
Mais par contre, ce n'est pas un leader. Rollins dit que ce n'est pas le destin de Drew McIntyre d'être le champion qui va nous amener vers une nouvelle ère. Donc Rollins nous dit qu'il est prêt à se sacrifier pour le bien commun, pour le bien général, car c'est son destin. Et Rollins précise encore une fois qu'il n'essaye pas de détruire les rêves de Drew McIntyre, au contraire, il essaye de sauver McIntyre. Et Rollins termine en disant que son destin c'est de devenir champion WWE lors de Money in the Bank. Donc Rollins toujours aussi convaincant dans sa gimmick de Messi. Personnellement, je suis totalement fan. Ensuite, on retrouve MVP en coulisses qui est en train de motiver Shane Thorne et Brendan Vink pour leur match revanche face à Cedric Alexander et Ricochet. Puis on retrouve Charlie Caruso en coulisses pour une interview avec Murphy. Et Caruso demande à Murphy pourquoi est-ce qu'il est si loyal envers Seth Rollins. Murphy répond que c'est parce que Seth Rollins l'a pris sous son aile à un moment où Murphy avait besoin de Rollins, mais Rollins avait également besoin de Murphy. Murphy dit qu'il espère qu'un jour il sera au même niveau que Seth Rollins, et il dit qu'il espère même le dépasser un jour. D'ailleurs, il sait que ce jour va arriver, et Seth Rollins le sait également. Puis Murphy termine en disant qu'il sait qu'il va battre Drew McIntyre ce soir. Donc cette interview était intéressante car Murphy a laissé penser qu'il allait dépasser Seth Rollins un jour, et du coup forcément ça pourrait créer des tensions entre Murphy et Seth Rollins lors des prochaines semaines. On passe ensuite au second match de la soirée avec Cedric Alexander et Ricochet qui affrontent Shane Thorne et Brendan Vink. Pour rappel, c'est un match revanche, car il y a quelques semaines, Ricochet et Cedric Alexander avaient battu Shane Thorne et Brendan Vink. Et bien, Thorne et Vink ont pu prendre leur revanche hier soir, car ils ont battu Ricochet et Cedric Alexander en environ 5 minutes, suite à un big boot de Vink sur Ricochet. On passe ensuite au troisième match de la soirée avec les Street Profits face aux Viking Raiders. Ça fait plusieurs semaines maintenant que les Viking Raiders disent que les Street Profits ont peur d'eux et qu'ils ne peuvent pas les battre. Et bien hier soir, les Viking Raiders ont prouvé qu'ils avaient raison, car au bout d'environ 16 minutes, ils ont battu les Street Profits avec le Viking Experience. Puis on retrouve Drew McIntyre en coulisses pour une interview avec Charlie Caruso. Drew McIntyre nous parle de Buddy Murphy. D'ailleurs, il ne sait pas comment l'appeler. Est-ce que c'est Buddy? Est-ce que c'est Murphy? Il nous dit que Murphy a l'air très confus, et c'est justement le genre de personne que cherche habituellement Seth Rollins. Car Seth Rollins va chercher des personnes qui sont au plus bas dans leur carrière, pour ensuite les utiliser. Et il dit que si Murphy souhaite être sacrifié, et que Seth Rollins souhaite sacrifier Murphy, à ce moment-là, il ne va pas refuser. Puis quelques instants plus tard, on retrouve Charlie Caruso en interview avec les Viking Raiders par rapport à leur victoire. Et Ivar dit qu'il respecte les Street Profits, au fond il les aime bien, mais le fait est qu'ils sont simplement meilleurs qu'eux. Puis on a eu droit à des promos de Aleister Black et de Rey Mysterio par rapport au Money in the Bank Ladder Match. Et ensuite, on a le droit à l'entrée de la championne féminine de NXT, Charlotte Flair. Charlotte Flair nous a parlé de Io Shirai qui sera son adversaire mercredi soir lors de NXT, mais elle s'est rapidement fait interrompre par Liv Morgan. Morgan a attaqué Charlotte Flair notamment sur le fait que Charlotte doit tout à son père. Du coup, on a eu le droit à une petite embrouille entre les deux catcheuses, et ça nous mène donc au quatrième match de la soirée, Charlotte Flair contre Liv Morgan. Et honnêtement, on a eu le droit à un très bon match de 11 minutes. Au final, c'est bien Charlotte Flair qui a remporté le match avec son figure 8, mais malgré ça, malgré le fait que Liv Morgan ait perdu ce match, et bien au final elle a gagné dans la défaite, car elle a vraiment eu une belle exposition hier soir lors de Raw, et l'un de ses meilleurs matchs depuis son retour. Ensuite, les commentateurs nous ont montré quelques images des bureaux de la WWE pour nous montrer où vont se passer les Money in the Bank Ladder Match, et comme je vous en avais parlé lors des news, ils nous rappellent que le Money in the Bank Ladder Match masculin et le Money in the Bank Ladder Match féminin vont avoir lieu au même moment, ils vont avoir lieu de manière simultanée. Donc les 12 catcheurs se battront en même temps dans les bureaux de la WWE. Puis on passe au main event de la soirée, Drew McIntyre contre Murphy. Et pour info, Seth Rollins a également fait son entrée au début du match, et il est resté près de l'écran géant. Murphy s'est plutôt bien défendu, et à un moment il était même en train de dominer, donc il s'est un petit peu moqué de Drew McIntyre. Il disait à McIntyre de se lever, car il voulait justement essayer de lui porter le Claymore Kick. Donc Murphy a commencé à faire le décompte comme le fait Drew McIntyre ces dernières semaines, il se moquait clairement de lui, mais à ce moment-là, Murphy a commencé à courir, et il s'est pris un Claymore Kick en pleine tête. Donc derrière, forcément, Drew McIntyre a remporté le match en environ 6 minutes. Et après le match, Seth Rollins a commencé à monter sur le ring, et Drew McIntyre lui a demandé, il l'a même supplié de le rejoindre dans le ring. Donc Seth Rollins a hésité, mais au final il est redescendu du ring et il est retourné vers les coulisses tout en fixant Drew McIntyre. Donc Drew McIntyre est monté sur la deuxième corde, il a commencé à fêter pour les caméras, et à ce moment-là, d'un coup quand il est redescendu, il s'est mangé un super kick de Seth Rollins qui est sorti de nulle part. Puis Rollins a soulevé la ceinture WWE, il l'a fixée, il l'a jetée dans un coin,
et ensuite il allait porter son stomp à Drew McIntyre, mais à ce moment-là, il a été contré. En effet, McIntyre l'a attrapé par la gorge, puis lui a porté un coup de tête. Et derrière, Drew McIntyre allait lui porter son Claymore Kick, mais au final, Seth Rollins a réussi à sortir du ring juste à temps. Honnêtement, cette rivalité a vraiment été bien buildée ces dernières semaines. On a Seth Rollins qui est parfait dans son rôle de Messi actuellement, un Messi qui est un petit peu perdu, qui n'a plus vraiment de disciples, sauf Murphy, mais même Murphy pense qu'il va bientôt dépasser Seth Rollins. À côté de ça, on a une belle construction au niveau des Money in the Bank ladder match, et on a cet aspect unique, donc on a vraiment beaucoup de suspense par rapport au prochain pay-per-view. Et moi, comme je le répète depuis quelques jours, j'ai vraiment hâte d'être à dimanche soir. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Pour info, on se retrouve demain, donc mercredi, pour la vidéo pronostic de Money in the Bank. Ciao tout le monde!